et une vichysoise. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Bon mois de février, bon mois de l'histoire des Noirs, parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er février. Et aujourd'hui, à notre émission, on va discuter de toutes les affaires qui ont rapport avec le mois de l'histoire des Noirs. On va avoir des activités du côté du musée de l'histoire. On va aussi s'informer sur les activités virtuelles que propose le CNA. Et tout de suite, pour commencer, on s'informe sur 2 programmes, ou je devrais dire 2 projets de la Fondation Fabienne Cola. Et pour en parler, Andrea Esté qui est avec nous. Et Andrea, c'est, comme je le disais tantôt à l'entame de l'émission, bon mois de l'histoire des Noirs à toi aussi. Et puis, tout de suite en allant, je veux juste savoir, est-ce qu'on pourrait parler un peu de la Fondation Fabienne Cola? Qu'est-ce que vous faites? On fait plusieurs choses. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. On fait plusieurs choses. Donc, on a 7 festivals de films Black à travers le Canada, maintenant incluant Ottawa, bien sûr. On a aussi Fondu au Noir qui se déroule présentement à la fin de février dans le cadre de l'histoire du mois de l'histoire des Noirs. Et on a aussi Haïti en folie qui se déroule en été. Donc, la Fondation, elle est très occupée avec nos événements et nos projets et nos événements, c'est ça. Oui. Et puis quand on parle d'événements, de projets, là, c'est toujours des affaires, si je ne m'abuse, qui ont rapport avec le monde artistique, parce que la Fondation veut vraiment mettre en avant les artistes qui sont issus de la communauté noire et des Caraïbes et autres. Oui, tout à fait. On se consacre vraiment sur l'art afro. Donc, c'est vraiment de créer des plateformes pour les gens de la communauté noire et à travers le Canada. Au Québec, on a le Festival international de films Black de Montréal qui a eu beaucoup de succès, a aussi donné donner une voix aux artistes noirs du Québec qui autrement n'avaient pas cette plateforme. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire partout à travers le Canada, c'est de donner cette plateforme aux artistes émergents et aussi aux artistes établis. Et puis, je vais me permettre de le dire que vous le faites vraiment bien. Les promotions sont vraiment superbes quand tu les vois. Tu as tout de suite envie de participer à l'un de vos programmes. Et le premier programme dont on veut parler aujourd'hui, ce matin, c'est le programme Être noir au Canada. C'est quoi comme programme? Donc, c'est un programme qui a été créé en 2014, mais qui a été déroulé en 2019. Et c'est un programme de mentorat pour les jeunes cinéastes, 15 jeunes cinéastes de nos 7 villes ont l'opportunité de faire partie de ce programme qui leur aide à réaliser leur propre film avec des gens établis de l'industrie. Donc, ils passent à travers plusieurs étapes pour pouvoir réaliser leur premier court-métrage. Alors, l'objectif, en fait, c'est de sélectionner, si je peux me permettre de le dire, les meilleurs pour pouvoir participer à ce programme-là. Et ensuite, ben, quand ils intègrent le programme-là, avant même qu'ils intègrent le programme, ma question serait les critères d'admissibilité. C'est quoi? Sur quoi vous vous basez? Donc, il y a un processus de sélection qui se fait. Il y a une application. C'est malheureusement pour le moment, c'est pour les jeunes de 18 ans jusqu'à 30 ans. 30 ans, c'est comme on dit, le cut-off age, l'âge limite. Et les gens qui veulent avoir la chance de faire partie de ce programme, ils vont remplir le formulaire. Et basé sur ce qu'ils nous disent dans le formulaire, et ça passe par pas un jury, mais un comité de sélection. C'est ça, notre comité de sélection qui vont ensuite regarder leur application et c'est basé là-dessus s'ils sont pris ou non.
Alors moi, ma question, il va nous rester 1 minute avant d'aller à la première pause. C'est juste de savoir, en fait, ces 7 jeunes-là, est-ce qu'ils doivent être absolument des gens qui peut-être font des cours dans le monde artistique ou bien ça peut être monsieur, madame, tout le monde? Ça peut être monsieur, madame, tout le monde, mais il faut qu'ils soient quand même artistiques pour pouvoir être sélectionnés. Donc, dans les critères qu'on leur demande dans le processus d'application, je crois qu'il faut qu'il y ait déjà une inclinaison vers les arts. Quelqu'un qui n'a jamais étudié quoi que ce soit dans le cinéma ou les arts, je ne sais pas s'il serait attiré vers ce programme-là. C'est vraiment pour les gens qui ont le goût, qui ont envie de réaliser un film et de voir leur réalisation se produire sur le grand écran. Merci beaucoup, Andrea. Je te garde avec moi. On prend une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le Château Montebello, un des hôtels les plus prestigieux du Canada, et le lieu historique national du manoir Papineau à Montebello, un lieu d'histoire et de mémoire. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur la programmation de la Fondation Fabienne Collat pour le mois de l'histoire des Noirs. Et avant la pause, avec Andrea Asté, on parlait du programme Être Noir au Canada qui essaie de sélectionner 7 jeunes entre 18 et 30 ans. Là, on va commencer à faire une greffe de ce côté-là pour pouvoir avoir accès au programme. Et puis, on a dit comment se faisait la sélection. Maintenant, quand la sélection elle est faite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je sais qu'ils sont encadrés, mais comment? Oui. Donc, une fois que la sélection est faite, les jeunes vont travailler avec un mentor qui vont être là pour les assister, les aider, les soutenir à toutes les différentes étapes de pouvoir développer leurs idées, leurs concepts, écrire de vraiment leur script exactement et de pouvoir, tout l'aspect technique aussi est impliqué de comment monter un film, de comment, travailler avec les acteurs, travailler avec l'équipe. Donc, le mentor, lui, est vraiment là pour les assister à travers chaque étape de la réalisation de leur film. Est-ce que chacun des jeunes a un mentor ou bien c'est un mentor pour la cohorte? C'est un mentor pour la cohorte. Une fois que le film est monté, la musique, la bande sonore est ajoutée, tout est complété. Ces films-là font partie de nos festivals. Donc, si les 5... oui, donc ils ont vraiment l'opportunité de voir leur film sur le grand écran à travers nos 7 festivals à travers le Canada. Maintenant, on est 7, incluant Ottawa, bien sûr. Wow, c'est excellent comme programme, ça. Et puis, comme on parle de festival, là, on va vraiment parler maintenant du festival du film Black de Ottawa pour le mois de l'histoire des Noirs et tout. Mais avant qu'on parle de ce festival-là, est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous regardent, c'est qui Fabienne Collat? Oh,
Fabienne Collat, C'est une c'est grosse une... question. Oui. Elle est beaucoup de choses. Elle est une visionnaire. Elle est mon Dieu, une, euh, une personne qui a vraiment voulu faire une grande différence dans le monde des arts, du cinéma, de télévision et film. Et pas juste au Canada, mais à travers le monde. Pour elle, elle a pour mission, la fondation et toute l'équipe qui travaille dans la fondation, sur tous les festivals et les programmes, on a pour mission de vraiment créer des plateformes pour les gens noirs et racisés. C'est leur donner l'opportunité de faire entendre leur voix, de voir leur vie à travers le cinéma et de raconter leurs histoires où est-ce qu'il n'y aurait jamais eu l'opportunité de le voir sur un grand écran ou de se faire entendre ou de se faire comprendre, quoi. Donc, ça aide aux gens de la population du Canada, de partout au monde, c'est de vraiment de découvrir ces histoires des gens noirs et racisés. Une Donc, grande philanthrope Fabienne, aussi, de ce que je sais d'elle, là. oui, absolument. Fabienne n'arrête pas. Il y a toujours un projet après l'autre qui vraiment, elle se donne énormément dans chaque projet qu'elle fait. Et nous, en tant on fait partie de l'équipe, on a vraiment la même idée, la même espoir, c'est de vraiment travailler ensemble pour réaliser et avoir le succès dans chacun de projet que Fabienne crée, quoi. C'est ça. Alors maintenant, on va parler de ce fameux festival Black d'Ottawa. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le festival, c'était première fois qu'on faisait le festival d'Ottawa l'année passée. C'était en ligne dû à la situation de la COVID et tout. Donc, on a eu beaucoup de succès à aller parler aux gens, c'est sûr virtuellement, mais on a pu faire beaucoup de contacts importants dans la communauté noire du cinéma. Donc, cette année, le festival, je crois, on n'a pas encore les dates établies, mais normalement, c'est à la fin mars. Et on espère d'être en hybride, qui veut dire que tout serait en ligne, mais on serait là aussi en personne. Donc, on espère vraiment qu'on serait là en personne pour pouvoir rencontrer les gens face à face et d'avoir des événements, parce que le festival n'est pas juste un festival de films, il y a tout le volet aussi industrie. Donc, on a des panels de discussion où est-ce qu'on implique la communauté et aussi les cinéastes d'Ottawa à venir discuter sur des sujets pertinents, importants pour la communauté sociale et aussi artistique. Et je crois que cette année, on va avoir une très belle programmation. Ça sera notre deuxième année à Ottawa et on a bien hâte. Ben, moi aussi, j'ai hâte là parce que pour les gens qui n'ont jamais suivi, l'année passée, j'ai pu voir ça sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement des géants artistiques d'Ottawa, du Canada que vous recevez, si je ne me trompe pas. L'année précédente, il y avait quelqu'un qui venait des États-Unis et je sais pas quelle fille noire n'est jamais tombée en amour de Taraji. Quand j'ai vu qu'elle participait comme au panel, j'étais comme waouh, ça là, ça donne un boost de confiance et puis se dire que en tant que noire dans le monde artistique, tu peux te faire ta place. Oui, c'est qu'à chaque festival, on a toujours un invité spécial de l'industrie, soit de Hollywood, soit du Canada, soit de l'étranger. Donc, Montréal, cet été, on a eu Omar Sy, qui était en entrevue avec Fabienne. Oui. Et pour Ottawa, c'est ça, c'était une entrevue que Fabienne avait fait avec Taraji. Là, cette année à Ottawa, si on est en personne, peut-être qu'on aura quelqu'un local. Et sinon, aussi en ligne, parce qu'on est en ligne maintenant, ça nous permet d'aller chercher des artistes très loin qu'autrement, on n'aurait pas toujours l'opportunité de les accueillir. Mais on a des bonnes chances d'avoir quelqu'un d'assez incroyable pour Ottawa. Oui. Okay. Peut-être, je dis rien, mais... J'ai failli te tirer des verres du nez, mais bon, OK, on va garder le suspense pour les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aimeriez voir?
Oui, je pense que j'ai 5 noms en tête là, je sais pas si je peux me le permettre. Oui, oui, Mais oui. on va en discuter en privé et puis pourquoi pas, peut-être que les gens pourraient vous faire des suggestions sur le site Oui, web. Donc on va les inviter à visiter le site web. oui, oui, absolument, absolument, oui. Merci beaucoup Andrea et puis bon mois de l'histoire des Noirs encore une fois. Ah, ça m'a fait plaisir et bon mois d'histoire des Noirs à vous aussi et à tout votre public. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous à la maison, je vous invite à visiter la Fondation Fabienne Colas au www.fondationfabiennecolas.org et sur le site web, vous pouvez vous inscrire si vous avez entre 18 et 30 ans au programme Être Noir au Canada et ensuite de ça, avoir toutes les informations concernant le festival du film Black d'Ottawa. Nous, on va prendre une pause et juste après, on va s'informer sur les activités du Centre national des arts pour le mois de février. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les jumeaux répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire, qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret, ça m'est quitté. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano. C'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui tous. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des activités entourant le mois de l'histoire des Noirs au Centre national des arts. Et cette fois-ci, on a avec nous Félicia Tremblay, qui est conseillère principale mobilisation et rayonnement au CNA. Et une belle programmation se prépare pour ce mois de février. Bonjour, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être là. Super, nous on est contents aussi de voir un nouveau visage. On a l'habitude de voir juste Camille, mais d'avoir Félicia, c'est très intéressant. C'est ça, donc effectivement, on a vraiment une belle programmation cette année pour le mois de l'histoire des Noirs au CNA. Premièrement, à plusieurs moments du mois, on va avoir la lanterne Kipnis qui sera illuminée. Avec notre message thème en connivence avec Patrimoine Canada qui est en février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours parce que évidemment c'est très près de nos valeurs. On aimerait ça mettre de l'avant le fait qu'on n'est pas juste noir un mois par année, mais plutôt à l'année longue. Et puis c'est important aussi d'inclure le plus de gens possible dans tout le discours et l'art qu'on partage pour bien représenter la scène pan-canadienne. Donc voilà. Ensuite, je regarde la programmation, ça représente bien qu'est-ce que tu es en train de dire en ce moment. Oui. C'est sûr, on a d'autres projets. Malheureusement, bon, en temps de COVID, pandémie, et puis avec la manifestation des camionneurs, il y a des temps incertains. Pour le moindre dire. Donc, on a une belle programmation. Il y a quand même certaines dates qui vont être reportées. Cette année, donc, on a une inauguration, il va y avoir le Black Theatre Workshop qui fait un énorme projet avec le théâtre anglais. Donc, ils vont présenter une pièce qui s'appelle The Last Epistle of Time Thrope. Malheureusement, bon, c'était dû d'être le 4 février. Par contre, on est en train de trouver une nouvelle date qui puisse
plus convenir au temps, disons, là. Donc, c'est une pièce qui a été écrite et qui sera interprétée par Walter Bowden, un grand poète, dramaturge et comédien. Ça explore les intersectionnalités d'être noir et d'être queer dans le milieu rural de Nova Scotia. Donc, moi, j'ai très hâte d'y assister personnellement. Aussi, on a un grand poète de spoken word, Yao, qui partagera son premier album. Pardon, peut-être pas son premier album, mais il y a un dernier album qui est sorti, qui s'en vient. Oui, c'est ça. J'ai pas dit, OK, donc vous avez l'exclusivité alors. C'est ça. Je suis comme, ah non, c'est pas son premier. Donc, Kintsugi, c'était dû être le 24 février, mais ça sera reporté au 12 mai. Il y a AI aussi, une voix des très prometteuses là, canadienne qui devait être le 17 février, qui sera aussi reportée à une date ultérieure. Par contre, on est encore en train de trouver la date exacte. Plus tard, en février, il y aura Jamila, une chanteuse incroyable née en Jamaïque qui est établie à Halifax. Elle va se produire avec le chef d'orchestre Daniel Bartholomé. Il faut toujours que je m'assure de bien prononcer le nom. Et l'orchestre du CNA, donc ça devrait être très intéressant. Ça va être un spectacle qui explore le reggae roots avec un côté collaboratif, disons, avec l'orchestre et puis Jamila. Ensuite, il y a aussi plusieurs vidéos qui seront disponibles sur demande. En février, en mars, on a Via Canana qui sera partagé dans le cadre des dernières présentations de la série Digidance de la saison. Aussi, il y a l'artiste Désiré, un artiste noir queer incroyable qu'on pourra aussi retrouver autant en personne que sur le site en rediffusion. Donc, on a une belle programmation qui s'en vient pour le mois de l'histoire des Noirs. Puis, on espère que avec le message qui est porté, puis tout ce qu'on fait, que ça soit une initiative qu'on puisse démontrer au public, à nos auditoires à l'année longue. Donc, La musique, là, le reggae, c'est pas quelque chose qu'on entend très souvent. Je sais un peu qu'est-ce que c'est, mais le reggae roots, quel genre de musique que c'est? Ben, je veux dire, comment expliquer le reggae roots? C'est sûr que roots, on parle de racines. Donc, c'est les racines, les racines du reggae, d'où ce qu'elles proviennent, la spiritualité, la philosophie, l'histoire derrière qui sera incorporée. Donc, je sais pas si vous saviez, le reggae, évidemment, ça a influencé le mouvement de la musique à travers le monde entier. Donc là, on va vraiment explorer les origines du reggae. Puis l'approche plus holistique, si je peux dire. Donc, c'est le fun de Toujours pouvoir dans partager l'innovation. ça avec le public. Ben, il faut. C'est si incroyable. on n'est pas en train d'innover. Alors, les vidéos sur demande, tu en as parlé vite fait. J'aimerais qu'on revienne dessus, s'il te plaît. C'était Via Canana. Je pense que c'est une troupe de danse. Ils viennent de quel pays? J'ai pu voir un petit extrait sur le site web. Oui, donc Via Canana, ça a été créé par le chorégraphe de danse contemporaine sud-africain Grégory Magoma. Ça sera interprété par Via Catalan Dance. Donc, Via Canana, ça vibre à un rythme énergique, puis ça passe à travers l'histoire de corruption en Afrique du Sud, les promesses non tenues, la transition vers la démocratie. Donc, ça aussi, c'est une exploration, si je peux dire, des racines d'un grand mouvement. Puis, j'ai vu des extraits aussi, puis c'est magnifique. Ensuite, il y a Désiré qu'on va pouvoir visionner gratuitement à partir du 25 février. On aime ça quand on dit que c'est gratuit. Oui. Mais écoutez, on a de plus en plus d'initiatives pour rendre la billetterie, etc., accessible. Ce sont tous des trucs auxquels on doit penser. Fait que oui, on aime ça des spectacles gratuits, effectivement. Merci beaucoup, Félicia. On va inviter les gens à visiter le site web pour plus d'informations et surtout pour la vidéo sur demande, là, Via Canana, qui va débuter le 16 février. Bon mois de l'histoire des Noirs à toi. Merci, toi aussi. Donc, on vous attend en grand nombre, puis j'espère te voir aussi pour célébrer. D'accord, pas de problème. Bonne journée. Bye.
Alors, pour vous autres à la maison, www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter pour pouvoir avoir accès à toutes les activités prévues dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On va prendre une pause et après la pause, on a Camille Gauthier-Trépanier du Centre national des arts et cette fois-ci, on parlera musique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de musique du côté du Centre national des arts et notre amie Camille Gauthier-Trépanier est là avec nous. Camille, on parle là du Big Bang. Enfin, c'est arrivé. Oui! Bon, il y a eu quand même des petits... comment on pourrait appeler ça? Des petits bouleversements en cours de route, quelque chose comme ça. Donc oui, alors on s'en était parlé, je crois, avant les fêtes, juste avant les fêtes. On avait parlé du début décembre. Exactement. Donc, un festival musical pour toute la famille. Malheureusement, cette année, on a dû beaucoup réfléchir à notre formule. On avait des spectacles en présentiel. Finalement, on a décidé de le faire en virtuel et c'est parce que les spectacles, ça prend des semaines à programmer, à arranger, à faire venir tout le monde. Donc, il fallait vraiment nous prendre ça très à reculons comme décision. Mais, c'est pas parce que ça va être en ligne que ça va être ennuyant. Donc, jamais avec le Siena. Jamais, hein? Alors, on a prévu un événement en ligne virtuel en direct. Ça s'appelle la Big Bang Boom. Donc, je vous mets au défi de dire ça rapidement à la maison. Ça va être la Big Bang Boom. T'es bonne. Alors, la Big Bang Boom, c'est un dance party, un vrai dance party à faire à la maison avec toute la famille. Donc, c'est le 19 février à 6h. C'est gratuit. Il s'agit simplement de s'enregistrer en ligne sur le site du CNA. Et c'est avec le DJ Rise Ashen. Donc, on a demandé à Rise de nous faire bouger, de nous préparer un DJ set vraiment super le fun pour toute la famille. Et lui, il nous a amené l'idée d'inviter des danseurs. Donc, vous allez être à la maison, dans votre salon, c'est confortable. On vous invite à vous déguiser, à décorer un peu, là, ressortir votre set de lumière de Noël, des chapeaux un peu fous, tout ça. Vous êtes prêts à faire le party. Et Rise vous fait danser avec 5 danseurs invités là, en toute sécurité. Lui, il va être en direct de la 4e salle au CNA et il vous fait danser toute la soirée. C'est très, très chouette comme activité à faire avec vos enfants, avec vos tout-petits aussi qui n'ont pas l'habitude un peu de faire le party le soir à 6h. Mais pour eux, c'est excitant. Ils adorent ça. C'est vraiment génial. Donc, eux vont vraiment adorer ça. Vous allez avoir du plaisir en famille. Ça vous fait bouger, mais en même temps, ça vous permet de le faire de la maison en toute sécurité si vous n'êtes pas à l'aise de retourner dans des lieux publics et c'est tout à fait correct. Donc,
Donc, c'est ça qu'on vous invite à faire. Il y en a peut-être parmi vos auditeurs qui avaient participé l'an dernier. On avait eu beaucoup de plaisir avec deux spectacles d'enfants déguisés un peu comme ça pour le Big Bang l'an dernier. Donc, si vous aviez aimé ça, là, je pense que vous allez adorer ce nouvel événement-là. Puis, dans le cadre du Big Bang, il y a aussi une radio animée par des jeunes. Donc, je ne sais pas si vous en rappelez, il y a longtemps, quand on avait le Big Bang au CNA, il y avait des jeunes, des ambassadeurs avec qui on faisait des auditions, des ateliers, ils faisaient des vox pop, ils accueillaient le public, connaissaient toute la programmation, était très, très courte. Et donc, cette année, on leur a demandé, on a un groupe d'ambassadeurs, d'ambassadrices, on leur a demandé d'animer pour une deuxième année une émission de radio, c'est bilingue, donc peu importe la langue de préférence à la maison, vous allez avoir du plaisir. Ils ont préparé toutes sortes de segments, des invités mystères, des artistes qui ont des instruments bizarres, on vous amène dans les coulisses du festival, toutes sortes de choses. Et c'est très le fun de voir ce que des jeunes entre 10 et 14 ans peuvent faire, comme sont très impressionnants à voir aller. On découvre vraiment des talents cachés. Je pense que c'est très, très inspirant à regarder à la maison avec vos enfants, si vous en avez. Je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir à voir ce dont ils sont capables. C'est vraiment cool. Alors moi, j'ai une question par rapport, pas par rapport à l'activité des jeunes animateurs, mais plutôt celle en avant, celle du 19 février. Je sais qu'auparavant, vous aviez, surtout l'année précédente, si je ne me trompe pas, vous aviez des gadgets pour les jeunes pour pouvoir célébrer à la maison. Je ne sais pas s'il y en a cette année. Oui, bien cette année, en fait, ce qu'on vous invite à faire, puisque bon, tout ça est un peu plus compliqué, on vous invite à vous rendre sur le site du Big Bang. Il y a vraiment une trousse. L'an dernier, on avait posté un kit Big Bang. Cette année, on vous invite à le faire à la maison. Donc, il y a des bricolages, des idées de décoration. Vous pouvez faire comme une couronne Big Bang à porter à la maison. Donc, il y a plein d'idées là, pour un peu créer une ambiance de festival vraiment à la maison. Donc, je vous invite à regarder ça. Vous pouvez toutes les télécharger, les imprimer à la maison. Alors, ça, c'est assez chouette. Super, bonne nouvelle alors. Alors là, on va parler d'une activité. Je ne sais même pas si c'est une activité ou quoi. Ça s'appelle « Et le gagnant est ». Qu'est-ce que c'est? Oui! Alors, est-ce que vous aimez les Oscars? Oui, on aime regarder les Oscars. Oui, bon. Mais si vous aimez regarder les Oscars, vous allez adorer ça. Alors, c'est un concert de la série Pops de l'Orchestre du Siena. Donc, la série Pops, en fait, l'idée, c'est d'avoir des programmes super accessibles pour rendre la musique orchestrale vraiment accessible à tout le monde. Donc, on avait eu le Cirque des Fêtes, on avait eu, je pense, une soirée Broadway cette année. Et là, et le gagnant est, ce que ça fait, c'est que l'Orchestre du Siena reprend la musique de films qui ont été nominés aux Oscars ou qui ont gagné des Oscars à travers les années. Alors, ça va être vraiment cool. C'est de la musique que vous connaissez, même si vous n'avez pas vu tous les films. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que c'est aussi une occasion de s'habiller un peu comme si on allait aux Oscars, de faire vraiment comme une soirée très cool de ça. Moi je trouve qu'il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu quand on va à ce type de concert. Donc ça va être très cool. C'est les 11-12 février. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Si vous n'êtes pas nécessairement familier avec les répertoires de musique classique, c'est une belle façon de mettre le pied là-dedans, justement, vu qu'on est dans des musiques peut-être un petit peu plus connues. Donc ça, c'est très intéressant toujours. Alors ça, c'est en présentiel? Oui, jusqu'à présent. Alors, comme vous savez, la situation est un peu difficile au centre-ville actuellement. Donc, évidemment, si jamais vous achetiez des billets, que ça devait être déplacé ou que ça devait changer de format, on communique toujours avec vous. On s'assure que vous êtes les premiers informés là, de tout ce qui se passe avec vos spectacles. Mais jusqu'à présent, c'est en présentiel. C'est une bonne nouvelle alors. On va parler maintenant de musique pop parce qu'il y a deux artistes dont tu veux nous parler aussi. Le premier ou la première, je ne sais pas. Zal Sissoko. Oui, le premier. Alors, Zal Sissoko, il fait un mélange de musique du monde, un peu de sonorité jazz. C'est un artiste qui est originaire du Sénégal, qui est arrivé à Montréal en 99, si je ne me trompe pas. Il a quand même joué avec beaucoup d'autres artistes. Il y a des projets solo, il a contribué à de la musique de film, il a travaillé sur un spectacle du Cirque du Soleil, il fait plein de choses. Mais c'est surtout un joueur de kora, qui est un instrument que moi, je ne connaissais pas. Alors, c'est dans la famille de la harpe. C'est un instrument à cordes qui a une caisse de résonance qui est à l'origine faite dans une demi-calebasse et je crois que ça vient du Mali. Et là, lui, il y a quelques années, il était en voyage à Séville et il a commencé à s'intéresser aux sonorités du flamenco. Puis dans son spectacle, ce qu'il a voulu faire, c'était de combiner, de créer une musique qui allait combiner les influences flamenco à la culture mandingue d'Afrique de l'Ouest, dont il est originaire. Wow! Et ouais. Et franchement,
il réussit assez bien, je vous dirais. Donc, il a approché une guitariste professionnelle connue justement pour la guitare flamenco. Il a été chercher des percussionnistes, puis il crée vraiment un truc assez intimiste. C'est doux, c'est beau, mais ça donne quand même un peu envie de danser, même si on n'a pas trop le droit actuellement. Alors, c'est franchement vraiment chouette. Et ça fait partie de notre série Les Vendredis à la 4e salle. Donc, vous pouvez soit le voir en personne pour un prix assez raisonnable, honnêtement, et vous pouvez aussi le voir en ligne sur Facebook au même moment. Donc, c'est vraiment, ça dépend de ce que vous préférez comme formule. Vous pouvez y aller en personne, vous pouvez regarder à la maison. Donc, les deux sont vraiment chouettes. Ben, c'est gentil d'offrir ça à la communauté, hein, parce que sur Facebook, c'est gratuit. Il faut juste se brancher sur le site, sur le Facebook du CNA. Exactement, donc c'est franchement facile. Puis rapidement, le 18 février, c'est un artiste qui s'appelle Cédric Noël, que moi honnêtement, je le connaissais pas. Il commence à devenir une star montante de la scène indie et franchement, c'est génial ce qu'il fait. Alors, il vient nous présenter son dernier projet, mais ça fait je pense 12 qu'il roule sa bosse là, en musique. Son dernier projet qui s'appelle Hang Time et lui, il voulait, dans le fond, son grand projet, c'est de se faire une place comme homme noir sur la scène de musique indépendante qui était très, très blanche jusqu'à quelques années et il est très bon là-dedans. Il présente un projet qui a vraiment une facture très... je vais dire un peu 70s, mais un peu granuleuse aussi. C'est très musique d'ambiance, c'est très soundtrack et c'est beau. C'est beau, franchement. Là, moi, j'attends la prochaine journée de neige ou de pluie pour écouter ça toute la journée, là, bien emballé dans ma couverture. Donc, franchement, à découvrir si vous le connaissez pas. Et même chose, vous pouvez le voir en salle ou vous pouvez l'écouter sur Facebook au même moment que ça se passe en temps réel. Et c'est vraiment chouette comme expérience. Alors, Cédric Noël, ça, c'est le 18 février. Et Zal Sissoko le 11 février. Exactement, c'est ça. On va remonter encore pour reparler de l'orchestre du CNA qui va se produire le 11 et le 12 février. On n'a pas mentionné les heures. Je ne sais pas si tu Non, effectivement. Alors, donc Cédric Noël et Zal Sissoko, c'est à 20h30. Puis l'orchestre du CNA, ça sera à 20h. Et c'est un programme de 90 minutes, le programme. Et le gagnant est. Donc c'est assez long, mais pas trop. Puis c'est franchement, je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir là, à écouter ça. Merci Camille, on se voit le mois prochain. Bye bye. C'est génial, merci. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, surtout pour les parents, je vous lance un appel pour le festival Big Bang. Vous pouvez avoir des informations au www.cna-nac.ca et aussi participer à tous les spectacles qu'offre le Centre national des arts. On va prendre une pause et juste après, on reste toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et on va regarder qu'est-ce qui se passe du côté du Musée canadien de l'histoire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, en croissant caché dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa jeune d'arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe maintenant sur qu'est-ce qui se passe du côté du Musée canadien de l'histoire et avec moi, France Thérien. France, il y a toujours de bonnes nouvelles avec toi et j'aimerais annoncer officiellement que vous lancez votre série Une soirée en compagnie d'eux. Est-ce qu'on pourrait expliquer aux gens qui nous regardent, c'est quoi ce concept? Oui, en fait, cette série a commencé en 2019. C'était en présentiel. On avait Jeremy Dutcher à l'époque qui a fait le lancement de cette soirée. Donc, c'est une soirée où on veut un entretien avec des gens de vraiment tous les domaines, là, que ce soit la culture, l'histoire, la politique, la musique, les arts et comme on va voir pour le mois de février, le sport. Donc, on va avoir deux athlètes pour le mois de février, Jennifer Abel et Perdita Félicien qui vont venir faire cet entretien. Et parce que c'est toujours la pandémie, ça va être en virtuel. Donc, ce ne sera pas en présentiel, c'est du virtuel. Donc, c'est bien parce qu'il y a plusieurs gens à travers le pays ou même ailleurs qui peuvent regarder et participer à la soirée. Alors, comment vous choisissez vos invités phares pour cette série de discussions-là? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est sûr de regarder un peu qu'est-ce qui se passe, le pouls, la réalité, les enjeux, qu'est-ce qui se passe comme je disais, dans différents domaines. Donc, pour le mois de l'histoire des Noirs pour cette année, nous avons choisi ces deux athlètes féminines olympiques qui tombent, justement, ça tombe pile. Ça va être les Olympiques d'hiver qui commencent aussi, quoique ce sont deux athlètes d'Olympiques d'été, mais quand même, ce sont des Olympiennes. Ce sont des femmes. L'an dernier, c'était c'était trois auteurs masculins, donc on va équilibrer un peu les choses. Et donc, c'est toujours vraiment un regard sur qu'est-ce qui se passe. Au mois de janvier, on a fait une soirée en compagnie de Richard Bell et Hamilton. Donc, Richard Bell, qui est un professeur d'histoire aux États-Unis, mais qui parlait de Alexander Hamilton, parce que comme notre invité venait du Centre national des arts, cette présentation qui devait avoir lieu en janvier a malheureusement été reportée. Et nous, on avait une soirée pour souligner un peu ce phénomène de Broadway. Donc, pour être justement un peu sur le pouls, bon, la pandémie a fait que le Centre national des arts a dû reporter leur présentation, mais on a quand même fait notre soirée avec Dr. Richard Bell. Donc, c'est toujours de voir un peu qu'est-ce qui se passe au moment même et de regarder un peu, prendre le pouls. On va aussi s'inspirer, bien sûr, de nos expositions en salle, les thématiques qu'on explore au musée aussi, là, que ce soit des expositions permanentes sur l'histoire canadienne ou des expositions spéciales. Ouais. Alors là, le jeudi 10 février, donc la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, de 19h à 20h30, il y aura la rencontre avec Jennifer Abel, qui est la Canadienne la plus médaillée au championnat du monde de sport aquatique. Ça, là, c'est de la grosse pointure qui vient. Oui, on est vraiment, vraiment content de pouvoir avoir cet entretien avec Jennifer, qui a tout récemment annoncé sa retraite du sport et qui, je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux, mais qui attend un bébé. Donc, puis cet automne, elle était porte-parole pour la compagnie RW & Co. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans sa vie. Donc, c'est juste, on a la chance vraiment de faire un entretien avec elle. En fait, c'est une amie et son agente sportive qui va animer la discussion parce que ce que je veux aussi souligner à propos de ces soirées-là, c'est que c'est vraiment une soirée conviviale, authentique et animée avec des gens. Donc, il n'y a pas de script comme tel. Et c'est ça, on veut vraiment que ça soit authentique et on veut que les invités soient à l'aise. Donc, on choisit souvent, c'est eux qui choisissent leur animatrice ou on travaille ensemble pour vraiment avoir une belle chimie à l'écran pour que ça puisse transparaître pour les gens qui vont regarder. Donc, on veut pas quelque chose de trop scripté avec des messages déterminés. C'est vraiment l'invité, dans ce cas-ci, Jennifer Abel et plus tard Perdita Félicien, qui vont vraiment apporter leur sujet, ce qui leur tient à cœur, ce qu'eux veulent dévoiler au public. Donc, c'est à eux la parole. Ça, c'est de l'histoire vraiment, mais même si les gens se disent « OK, moi, je suis pas tellement histoire, là », mais c'est bon d'écouter ce genre de personnes, là, parce que ce sont des entrevues, je vais dire, intimes.
Donc, on parle professionnel, on parle personnel. Là, on entend qu'elle attend un bébé. C'est clair qu'elle va parler un peu de sa vie privée, peut-être un tout petit peu. Donc, je me dis que c'est une bonne occasion, surtout pour les petites filles noires, d'entendre ce genre de personnes assez inspirant. Exactement, c'est ça. On veut vraiment que... Parce que l'histoire se vit en ce moment aussi. L'histoire, c'est pas juste le passé. Puis on le vit. Donc, on veut être d'actualité. Il faut prendre les chances qui sont là. Et puis, on a la chance, justement, de pouvoir travailler avec Jennifer et Perdita il y a d'autres projets aussi, mais c'est vraiment, comme on dit, on saute sur l'occasion d'avoir ce programme avec ces femmes d'influence qui sont de couleur et qui peuvent justement dire aux petites filles qui les regardent, écoutez, tout est possible, on suit nos rêves, on a des objectifs, on peut les atteindre. Alors, France, je vais te garder avec moi. On a terminé de parler de l'événement de ce 10 février. On va prendre une pause et juste après, on va parler de la prochaine invitée du 17 février. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'enclume entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus c'était la date autour du soleil. Et plus ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la trail en pouling, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Le Musée canadien de l'histoire lance une soirée en compagnie d'eux. Et le 10 février, vous recevez Jennifer Abel. Et le 17 février, vous rencontrez Perdita Félicien. C'est qui cette dame? Oui, donc Perdita Félicien, qui est aussi une athlète olympienne qui a participé aux Jeux d'été en athlétisme. Course avec les L, où on doit sauter par-dessus. Et donc, elle a participé aux certains Jeux olympiques d'été. Et maintenant, elle est animatrice et elle est aussi auteure. Elle vient de sortir son autobiographie, donc où elle raconte un peu le parcours de sa mère, qui a émigré, exactement, on voit la couverture du livre, qui a émigré ici, du parcours de sa mère. Elle entrelace ça avec son parcours à elle. Donc, c'est vraiment un bel événement. Cet événement, je dois juste le préciser, c'est un événement qui va être en anglais, mais ça va être disponible avec la traduction simultanée en français. Jennifer Abel, j'ai oublié de le souligner, c'est en français avec la simultation en anglais. Donc, on a une offre francophone, une offre anglophone, mais pour les gens qui s'intéressent à l'histoire et au parcours de Perdita Félicien, vous pourrez l'écouter en français avec la traduction simultanée. Je sens que cette conversation-là sera des plus authentiques parce que j'ai pu voir dans les notes que Perdita prévoit de révéler les sacrifices qu'elle a dû faire pour atteindre le sommet. Et je suis sûre, comme je l'ai dit avant la pause, là, que ça va inspirer plus d'une personne, là, surtout avec la thématique du mois de l'histoire des Noirs.
Oui, c'est vraiment une histoire, son autobiographie, donc on a lu quelques passages et ça vient chercher, là, il y a quelque chose, c'est juste de comprendre et de voir, moi je trouve que c'est vraiment fascinant quand quelqu'un est capable de se livrer comme ça, à cœur ouvert, sur son vécu, le vécu dans ce cas-ci c'est sa mère, c'est vraiment riche, ça risque, oui, d'être une soirée riche en émotions, avec Apprêtez peut-être vos mouchoirs parce que c'est toujours comme ça quand il y a des cœurs à cœur. Alors, ça, c'est les 2 activités qui arrivent. Et puis, je veux juste rappeler ce que tu as mentionné tantôt, c'est que c'est gratuit, mais il faut absolument s'inscrire sur le site web pour pouvoir avoir accès pas à la programmation, mais à la diffusion. Je me demandais si ce serait quelque chose qui serait disponible sur YouTube avant de passer à autre chose. Oui, donc c'est une très bonne question. Donc l'événement, comme vous dites, il faut aller sur le site du musée, il faut s'enregistrer, c'est gratuit, c'est juste pour avoir votre lien dans votre courriel. Donc ça va être disponible sur YouTube, mais seulement pour le mois de février, pour ce qui est de Jennifer Abel et de Perdita Félicien. Donc l'entretien, si vous le manquez le 10 ou le 17, vous pouvez le regarder en rediffusion sur la chaîne YouTube. Cependant, donc, c'est vraiment juste pour le mois de février. Il y a certains invités que c'est comme ça. Si on repense à l'année dernière, on a des invités, comme j'ai dit, des auteurs. On avait Desmond Cold en anglais, Edem Ayoume et Blaise Ndala, qui, eux, la présentation en français, et eux, leur entretien est toujours sur YouTube. Donc, en attendant le 10 février, Jennifer Abel, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du Musée canadien de l'Histoire pour voir les entretiens avec les auteurs Desmond Cold en anglais, mais encore là, il y a le francophone ou Edem Ayoume ou Blaise Ndala qui sont disponibles aussi. Alors là, c'est ces 2 événements-là dont on voulait parler aujourd'hui. Il nous reste encore quelque chose comme 4 minutes, France. Et je voulais juste savoir... ah oui, ça passe vite, mais il y a tellement de choses qu'on peut discuter avec le Musée canadien de l'Histoire. Là, je me demandais concernant les expositions. Les musées commencent à rouvrir tout doucement. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Est-ce qu'on pourrait savoir l'actualité? Oui, donc effectivement, le musée va ouvrir ses portes, le Musée canadien de l'Histoire, le Musée canadien de la guerre, à partir de demain, le 2. On dirait que c'est comme le 2 février, mais oui, c'est demain. Donc, à partir de demain, ils vont pouvoir visiter. Et au Musée canadien de l'Histoire, il y a une nouvelle exposition. En fait, ça l'a ouvert là, tout juste avant la fermeture, qui est Liberté sacrifiée, la loi sur les mesures de guerre. Donc, c'est quand même d'actualité. Je pense ce qu'on a vu aussi, les démonstrations en fin de semaine, les démonstrations qui continuent. L'exposition fait un retour sur certaines libertés, justement. Donc, que ce soit les lois sur les mesures de guerre durant la première guerre et la deuxième, mais aussi durant la crise d'octobre. Qui a eu lieu en 70. Donc, c'est un regard sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Donc, ça l'a ouvert juste avant qu'on ferme. Donc, définitivement, c'est une nouvelle offre. Donc, si vous avez la chance d'aller au Musée canadien de l'Histoire, de visiter cette exposition-là, c'est très encore d'actualité, même si c'est du passé. Comme on dit, l'histoire, elle est jamais trop loin. Elle semble revenir sous différentes formes. Ouais. C'est bon de s'informer aussi, là. C'est bon de s'informer. Oui, puis au Musée de la guerre, c'est ça, il y a, comme j'ai dit, eux aussi, c'est le 2 et l'exposition, c'est Forever Change. J'avoue que j'ai oublié le titre en français. C'est sur la Deuxième Guerre, donc les vies qui ont été, je pense peut-être vies transformées, oui, qui ont été... vies transformées, oui, c'est encore d'actualité, c'est bon ça, OK. Oui, donc l'exposition demeure disponible pour nos visiteurs et bien sûr, tous les mesures sont en place et on demande aux gens là, qui vont visiter, ils doivent avoir leur passeport vaccinal pour visiter les lieux. Puis pour les jeunes aussi, là, il faudrait, je pense que rappeler encore cette règle qu'à partir de 12 ans, si je ne me trompe pas, là, il faut aussi qu'ils aient leur passeport vaccinal. Exactement, oui. Et vous dites les jeunes, je veux juste faire un petit... malheureusement, le Musée canadien des enfants, qui est au Musée canadien de l'Histoire, demeure fermé pour le moment. Donc, on travaille très fort pour réouvrir le Musée canadien des enfants. On espère peut-être l'ouvrir pour le printemps ou... définitivement, cet été, je sais qu'il y a une équipe qui travaille très, très fort là, pour renouveler cette offre et l'offrir à nos plus jeunes visiteurs.
Mais pour le moment, c'est les expositions permanentes ou les expositions spéciales qui sont là pour. On y croit que tout va aller pour le mieux, France. On y croit, on y croit. Oui. Oui, moi Merci aussi. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et bon mois d'Histoire des Noirs. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés déjà à suivre ce nouveau, pas ce nouveau projet, mais ce projet en continu, une soirée en compagnie d'eux. La première va se faire le 10 février 2022 de 19h à 20h30 et vous allez découvrir l'histoire de l'Olympienne et la Canadienne la plus médaillée au championnat du monde de sport aquatique, Jennifer Abel. Donc, comme France l'a mentionné pendant l'entrevue, c'est important d'aller sur le site web et puis de s'inscrire en fait pour avoir accès à cette vidéo. La deuxième rencontre se fera le 17 février avec Perdita Félicien, toujours dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Elle est une coureuse de haies qui a battu plein de records et puis elle va vous présenter officiellement son œuvre que vous voyez en ce moment à l'écran. France a aussi mentionné qu'il y a la possibilité de voir de nouvelles expositions du côté du Musée canadien de l'histoire, donc pour le site web www.museedelhistoire.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, je vais vous partager quelques informations concernant ce mois et concernant l'émission de demain. On regarde entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Dans la prochaine émission, on découvre plus en détail les plateformes sociales de la mannequin, blogueuse et animatrice web, Pascale Lavache. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous le savez, il y a des manifestations en ce moment au centre-ville d'Ottawa. Donc, juste vous rappeler que si vous n'avez pas besoin nécessairement de sortir de la maison, on vous invite à rester à la maison parce que tout le centre-ville est un peu fermé. Il y a des magasins qui sont fermés et tout ça. Donc, si vous voulez absolument sortir, allez dans un magasin, essayez de vérifier si le magasin est ouvert et disponible pour vous recevoir. Aussi, n'oubliez pas de suivre l'actualité, surtout du côté des transports parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent de ce côté-là aussi. Alors, j'aimerais aussi vous rappeler que tout de suite, aujourd'hui à l'émission, en début d'émission, on a parlé avec quelqu'un qui nous parlait des activités de la Fondation Fabienne Colas. Donc, si vous voulez avoir des informations, ça sera au www.fondationfabiennecolas.org. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on va parler d'un nouveau prix décerné aux éducateurs avec Micheline Showbridge de l'organisme Masque. Et on va aussi discuter avec quelqu'un du point d'accueil francophone qui va nous parler de tout ce qui se passe là-bas, mais aussi du centre Moi J'apprends. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h et j'espère que vous serez des nôtres. Au revoir! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette émission est